Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Henriette Veil Bat Hinda de mémoire bénie. La question de Menachem. Comment être sûr à 100% que Hachem existe? Comment être sûr à 100% que Hachem existe? Quelle question. Le Rav Steinman, il a écrit donc, son commentaire sur la Gemara, s'appelle Ayel HaShachar. Et là-bas, au début, il y a une petite introduction très courte. Il dit, ceux qui n'ont pas les yeux aveuglés par du plâtre qu'on leur met dans les yeux, comment ne pas voir Dieu partout? Bon, alors c'est vrai qu'on a les yeux aveuglés, mais quelqu'un qui est désaveuglé, il enlève un peu le plâtre de ses yeux, mais il voit Hachem partout. Alors regarde, il y a deux aspects dans ta question. Il y a l'aspect rationnel et l'aspect du vécu. Rationnellement, prouver que Dieu existe et que la Torah est d'origine divine, entièrement, elle, la loi écrite comme la loi orale, c'est super simple. Tu vas sur le site internet Maïlava, tu regardes le cours à preuve irréfutable, tout était prévu, impossible qu'un être humain ait connu une chose pareille. Et là-bas, je ne parle que de l'exil. Maintenant, quand on rajoute tout ce qui se passe aujourd'hui, qui est écrit, qu'on sera en exil, qu'on sera persécuté. Et il y aura une très grande persécution terrible à la fin, quand le processus de Géoula va se mettre en marche, comme ça écrit le Ramchal. J'ai raconté l'histoire des portes, des fenêtres en haut et en bas. Quand les fenêtres en bas vont s'éteindre, donc les goyim vont tomber dessus, c'est terrible, la Shoah. Et simultanément commence le processus de Géoula, retour en terre d'Israël. La terre d'Israël qui était aride redonne ses fruits, tout ça est écrit. Tchouva, tu feras tchouva aujourd'hui, mais c'est dans toutes les familles que tu as un bas de tchouva. Et c'est anormal. Je dis, il faut être un peu zinzin de rationnel pour faire tchouva. Le type, il a bien, il fait ses études, il a bac plus 7, mention, machin, il va tout vers les chivas, tout, mais t'es fou. Les plus grands artistes, les plus grands pilotes d'avions de chasse en Israël, les plus grands, de tous les domaines, ils font tchouva. Phénoménal. Et il n'y a jamais eu ça de l'histoire. Il y a une seule fois ils ont fait tchouva en Israël, c'était sous la menace de Haman. Dans quelques jours, ils ont fait tchouva. Mais une tchouva comme ça volontaire. C'est extraordinaire, c'est écrit. En plus, après, tu seras entouré d'Ishmaël, des Arabes qui vendront ta faim. Et pour finir, paf, ils seront immobilisés. Fini, on n'a plus aujourd'hui de... Il y aura un seul, c'est écrit, la Perse. Qu'est-ce qu'il y a encore? Que tu seras le premier des peuples. Regarde aujourd'hui, Bibi Netanyahu dit, il n'y a pas un jour où je n'ai pas un appel d'un chef d'État qui veut faire des affaires avec nous. On est les premiers dans des centaines de domaines. Ça fait que commencer. Qui l'eût cru? Tout ça est écrit. Le coronavirus, marqué. La fin du monde occidental, on est en train de la vivre là. Alors, tu vois tout ça, au niveau rationnel. Normalement, c'est du A plus B 100 000%. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un a des péchés ou il a fait des péchés, il a en lui un rouah, un esprit impur, qui agit. Il agit. Il agit que tu n'as pas envie de suivre la Torah, il agit que tu fais penser à des filles, il agit que tu as des doutes, tu n'as pas envie de prier. Ce n'est pas dans le domaine rationnel, ça. Rationnellement, tu sais, tu peux tac, 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 c'est fait. Ouais, oui, mais. Oui, mais c'est quoi, oui, mais? Oui. La tête dit oui, mais le cœur dit non. Ça, ta question, ça, c'est une autre question. Pourquoi au niveau du vécu, je n'arrive pas à avoir une émouna totale du béton? Ça, il y a un travail. Ça, c'est tout notre travail sur Terre. Il y a data yom, comme on dit, tous les jours après la prière. Il y a data yom, tu sors aujourd'hui. Vashevota el levavecha, tu ramèneras ton corps, qui est Hashem Elohim, que Dieu est le Tout-Puissant, dans le ciel en haut et dans la terre en bas. Donc il y a un travail de ce que tu sais, c'est pas de croire. Pas Emouna, c'est marqué nulle part dans la Torah, tu croiras. C'est une erreur, ça, c'est une invention. Le Rambam, quand il fait le compte des 113 mitzvot, il dit savoir qu'il y a à la base une entité divine, etc., etc. Savoir. Donc nous, on veut savoir. Savoir, c'est rationnel. Maintenant, il y a Hashava à la lèvre, ramener ça au cœur. Ça, on peut appeler ça Emouna. Ça veut dire, est-ce que cette notion que je sais, est-ce qu'elle est dans mon cœur et je la vis? On peut savoir une chose et pas la vivre. C'est ça ta question. Maintenant, plus une personne se sanctifie, plus elle a un amour d'Hachem extraordinaire et elle sait que Dieu existe. Un des grands moyens que je propose
de vivre au niveau du vécu, je pense qu'un des moyens les plus faciles que Dieu nous donne pour arriver à percevoir sa présence au niveau du vécu, c'est la prière. Il y a le livre de Torah, mais il faut savoir étudier. Et les capacités de se concentrer et rentrer là-dedans, ça donne une sainteté palpable, extraordinaire. Il y a des mitzvot qui donnent le Shabbat. C'est une brillance extraordinaire, mais pas tout le monde brille le Shabbat, pas tout le monde brille dans l'étude de Torah. Mais prier, le plus nul des nuls, il n'a qu'à prendre et commencer à prier vraiment. Au bout d'un moment, ça passe. Au début, il a l'impression qu'il parle devant le mur bêtement, il n'y a rien. Ok, mais il faut creuser un peu, c'est comme ça, il y a des efforts à faire. Au bout d'un moment, facilement, on commence à sentir un feedback. Et puis il y a des jours spéciaux, alors vraiment, il faut être un âne pour ne pas sentir, d'accord, Rosh Hashanah, à Kippour, le type, il vit sa journée, il pense à Kippour, aux pâtisseries qu'il va manger ce soir, hein, il est à côté de la plaque, d'accord. Qu'il y a, mais après tout, une pâtisserie qui passe, ça c'est presque inévitable, d'accord. On est encore des êtres humains, on n'est pas des anges. Mais durant toute la journée, d'accord, c'est une lumière, Rosh Hashanah, mais quelle lumière énorme descend du ciel, on peut le sentir. Alors il y en a qui sentent plus, il y en a qui sentent moins. Arriver à sentir rien, ça veut dire que son niveau, il n'est pas très bien, d'accord, mais c'est possible. Donc, je pense qu'un des moyens qui, au niveau du vécu, nous permet de sentir, donc même quand au niveau rationnel, je sais que c'est vrai, terminé. Mais là, je ne sens pas le truc. Donc, j'ai des doutes, d'accord, au niveau du vécu. Un des moyens, c'est se mettre en contact. Il faut parler au cœur. Le corps, il sent des choses du cœur, d'accord. Le corps, il n'est pas rationnel. La meilleure démonstration, ça ne sert à rien. Beaucoup d'auteurs de religions fausses ou de sectes parlent au cœur. Parce qu'ils ont des messages très très bien, qui touchent le cœur, etc. Mais on dit c'est faux. Parce qu'un cœur sans raison, ça peut être complètement faux. Alors, tu dis d'abord la raison pour être certain qu'ici la vérité, tac, t'as prouvé par A plus B, terminé. D'ailleurs, c'est utile, je peux dire, etc. Tu m'embêtes avec des arguments bidons, pardon. Moi, j'ai un argument béton, d'accord, contre ton bidon, d'accord. Regarde les preuves, tac, 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 ça touche. L'esprit peut avoir une maîtrise sur le cœur. Maintenant, si tu veux vraiment sentir au niveau du vécu, alors il faut faire les mitzvot qui donnent une joie intérieure, qui donnent une vibration intérieure. Ça, c'est la prière, et c'est un grand cadeau que Dieu nous a donné. Durant la Mida, on peut décoller. Décoller. Alors, ce n'est pas du jour au lendemain, il y a un apprentissage. Mais si tu n'en fais pas une récitation, tu t'adresses à Hachem, et tu supplies Hachem, je te garantis que rapidement, il y aura un feedback. Quelqu'un qui parle à Hachem, et qui supplie Hachem, qui prie, il demande, il supplie, il est d'accord, hein. Il y a un feedback, on sent des trucs, c'est pas possible. C'est pas une imagination, parce que tu sais que c'est vrai, rationnellement, on l'a prouvé. Maintenant, c'est au niveau des vécus, donc tu as les deux. Shabbat, un Shabbat qui est bien fait, une bonne préparation au Shabbat, on fait attention à la route, etc. Mais c'est bon, c'est une chose qui est bonne en elle-même, tu es là comme ça à rien faire, tu jouis du Shabbat. Alors c'est pas une jouissance c'est pas un mensonge, tu comprends, mais il y a une réalité. Qu'est-ce que je dis encore? J'avais dit la prière, jouissance, l'étude de la Torah, d'accord. Il y a des moments de kiff que tu peux avoir quand tu ne comprends pas une Gemara, et tu te casses la tête, tu prends un Tosot ou un Marsha, et tu ne comprends pas, pas tu vas demander à quelqu'un qui t'explique, tu ne comprends rien, et pendant 2 heures, tu essaies de comprendre, tout coup, tu as compris, mais normalement, tu as un décollage, d'accord, tu repars pneumatique sur les nuages, on sent des choses. Je me souviens dans ma jeunesse, quand on avait au trajet étudié, mais on me donne $1 million, ça ne vaut pas le kiff maintenant que j'avais compris ce Marsha, c'est phénoménal. Alors tu sens qu'il y a ici une réalité qui est autre que celle qu'on nous vend, d'accord, celle que voient nos yeux de chair, matérielle, bête et qui ne sert à rien. Donc renforcer ces points-là au niveau des vécus, renforcer notre raison, normalement, tu n'as plus aucun doute, jamais. Oui. Alors, mais est-ce que pensez-vous le Tikkun Karet le jeudi, vous voulez tout pour se sanctifier facilement? Oui, tout ce qu'on peut faire pour se sanctifier, il faut le faire. Mais des choses qui sont de notre domaine, pas commencer à faire des flagellations et des trucs de maboule, d'accord? La plus grande sanctification qu'il y a, la plus grande, étudier la Gemara, jour et nuit. Et surtout vous, quand vous étudiez, c'est Shem Shamaim. Il y a un gros problème. Quand quelqu'un commence à grandir en Torah, et comme ça on éduque la jeunesse aussi, le monde orthodoxe, on crée une concurrence. On dit tu vas être un Talmid Chacham, tu vas être un Gadol, tu vas être quelqu'un de bien, d'accord? Ah, et tu dis pourquoi? Pour être quelqu'un de bien. C'est tout ce qu'il y a de le moins désintéressé. Dieu veut un désintéressé.
C'est écrit, on commence par intéressé, après on passe à désintéressé. Si je dis aux petits-enfants, étudiez désintéressé par amour de Dieu, ils vont me regarder avec les yeux écarquillés. C'est qui Dieu? C'est quoi son amour? On ne sait pas de quoi on parle. Mais un Baal Tchouva, il croit qu'il va devenir maintenant le grand de la génération, le grand sadique, le grand Talmid Chacham, on va faire des honneurs, on va l'amener en Mercedes sur une conférence. Des bêtises, d'accord. Il a tout quitté pour venir quoi? Pour comprendre. C'est une Torah qui est précieuse aux yeux de Dieu. C'est du 100% le Shem Shamaim. Le Rav Metzlan Bachou, il a dit, je pense que j'ai réussi à avoir 90% de mon étude désintéressée de Shem Shamaim. Quelqu'un qui vient ici étudier maintenant, il se casse la tête, il ne comprend rien à Rashi. Il ne comprend rien, il essaie de comprendre. Pourquoi? Quelle est sa motivation? Pas aller en enfer, aller au paradis, avoir son bac, avoir un bon chidour, quoi, être un grand chacham? Non, il veut comprendre la Torah de Dieu, c'est tout. Et quand il comprend, il est plein de joie. C'est 100% les Shem Shamaim. Il n'y a rien qui sanctifie plus une personne. C'est du feu qui descend du ciel, qui enlève tout le mal. Donc il n'y a rien qui sanctifie plus que étude de Torah, étude de Torah, étude de Torah et étude de Torah. Et comme je répétais souvent, les gens croient que, les gens qui m'écrivent, je veux parler à un grand kabbaliste, un grand machin, un type qui voit tout ça. Comment il a eu ce kabbaliste? Parce qu'il a étudié la Kabbalah. T'as combien de nuls qui étudient la Kabbalah, qui sont des nuls, soulignés nuls, d'accord, avec diplôme, étudient la Kabbalah. Alors, c'est pas la Kabbalah, c'est l'étude de Torah, du Pshat. T'as aucun grand en Kabbalah qui n'était pas grand aussi en Gemara. Ça n'existe pas. Rav Kadouri, je crois que chaque année, il finissait le Bet Yosef. Bet Yosef! On ne finit pas, ça. Une œuvre comme ça, elle est grande, d'accord? Rav Kadouri, Kabbalah, non, et c'est aussi dans le sens simple. Donc il n'y a rien, on ne peut pas grandir en Torah si on n'est pas grand en Chumash, Mishnah, Gemara, Halacha. Après Kabbalah, c'est ça qui sanctifie tous les grands Kayourach HaKodesh que moi j'ai connus, c'était des grands en Gemara. La puissance qu'ils avaient, même pas non seulement de voir, mais de changer, un mot ça changeait. Le Rav Chaim Kanevski aujourd'hui, Rabbi David Abou Hassera, Baba Saleh, Rav Metzlan Bashaoul, le Rav Shach, d'accord, le Rav Steinman, tous ces gens Kayourach HaKodesh. Et un mot, ils pouvaient changer une vie. Grâce à quoi? Kabbalah, pas du tout. Même Baba Saleh, il était énorme en pshat. À 20 ans, il était président du tribunal rabbinique. Tu crois qu'en faisant de la Kabbalah, tu vas être au siège il faut connaître toute la Torah pour être président d'un tribunal rabbinique. À l'âge de 20 ans. Jour et nuit, Torah, jour et nuit. Une fois, il y avait une shiva près de chez lui, à 300 mètres, c'était la shiva du Rav Yisachar Meir Zatzal, Shfat Negev. Et un jour, Yisachar Meir vient discuter avec Baba Saleh. Il commence à parler comme ça sur les frontières de la sud de la terre d'Israël. Parce que dans la région là-bas, à Netivot, c'est pas clair où était la frontière. Est-ce que c'est Israël, c'est hors d'Israël, c'est la frontière. Et quelques élèves qui étaient là. Et il commence, le Rav Yisachar Meir donne un Rishon, le Baba Saleh donne une autre preuve. Ils sont tous ébahis. Pas de voir le Rav, on sait très bien qu'il connaît. Mais Baba Saleh, ici des Rishonim, des Poskim, Rishonim, Achronim, tatati, tatata. On croyait qu'il était dans son coin, Chok l'Israël et Kabbalah. Il était grand en pshat, grand en sens simple. Il n'y a rien qui sanctifie plus. Sanctifier, numéro 1, Torah. Puis Tchouva, évidemment. S'éloigner des péchés, se rapprocher des mitzvot. Pas pécher, c'est pas facile de ne pas pécher. Jamais. Quand on fait un péché, faire Tchouva, ça marche. On peut arriver à des niveaux extraordinaires. Beaucoup plus qu'un tzaddik parfait. Le lourd d'un Baal Tchouva, aucun tzaddik parfait ne peut y accéder. J'ai déjà dit que c'est écrit dans le Zohar, que le 4e des paradis, c'est celui des tzaddikim. Le 5e des Baal Tchouva. Le Zohar dit, les tzaddikim n'ont pas le droit de mettre leur nez, leurs yeux là-bas et voir ce qui se passe dans le 5e monde. C'est trop haut pour eux, ils ne peuvent pas rentrer là-bas. Donc quel mérite énorme. Allez, va qu'on ait le mérite d'être grands Baal Tchouva. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.